Bon matin. On va voir ce matin notre troisième et dernier enseignement sur la petite courte série sur notre vie de ce côté de l'éternité. Et aujourd'hui, j'avais le goût de parler de quelque chose que j'aurais aimé ça entendre quand j'avais 17 ans. Mais c'est bon, même quand on vieillit, là. Mais j'aurais aimé ça entendre ça au début de ma vie chrétienne. Et on va parler de projet de vie. Si vous m'aviez demandé quand j'étais jeune ce que je voulais faire comme métier, ça va peut-être vous montrer avec quoi je remplissais ma tête et tout ça, mais je voulais être, c'est sûr, je voulais être un coureur des bois, ça c'est clair. Mais ça, c'est à cause de Daniel Boone. Et c'est sûr que je voulais aussi être un cow-boy, parce que moi je jouais aux cow-boys et aux Indiens à l'époque, on pouvait dire ça. Et je voulais, c'est sûr, être police, comme tout le monde, mais pas vraiment longtemps. Je pense que j'aimais mieux être le cambrioleur, mais ça, c'est pas un métier, il paraît. Mais je voulais aussi être un explorateur sous-marin à cause de Cousteau. Je voulais être dans son équipe, dans l'équipe de M. Cousteau. Je voulais aussi faire l'archéologie sous-marine. C'est assez précis quand même. Je voulais aussi être un petit peu plus tard, je voulais aussi réparer des cœurs. Finalement, peut-être que je ne suis pas loin de ça aujourd'hui, mais en tout cas, ça a commencé par une réparation personnelle, probablement de mon cœur. Mais plus tard, c'est ça, je voulais être officier dans l'armée. Je voulais être agronome. Je voulais être ingénieur forestier. Finalement, j'ai fini par étudier comme technicien en électronique. Mais après ça ne me faisait pas mon bonheur. Je voulais être graphiste. Finalement, j'ai été travailleur social et puis pasteur. Là, je vous arrête juste à tout ce que j'ai étudié. Il est venu d'autres affaires après, là. Je voulais être professeur d'université. Je voulais faire plein de choses. Mais que de projets, imaginez, juste sur un plan de carrière. Aujourd'hui, mettons que les rêves, j'en ai moins. Là, en vieillissant, on se dit que les possibilités, en tout cas, ça devient moins important. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est rempli de projets. Il y a des petits projets, des vacances, une nouvelle automobile, mais aussi de très grands projets qu'on va appeler ou que j'appelle des projets de vie. Des projets de vie, c'est des projets qui vont avoir un impact à long terme dans notre vie. Pas pour toute notre vie, mais qui peuvent avoir un impact à long terme, qui vont impliquer plein d'années de notre vie qui vont être consacrées à ça. Et là, je vais faire la distinction entre les étapes de vie et les projets de vie. Parce que les étapes de vie, ça, c'est quelque chose dans lequel on n'a pas trop de pouvoir dessus. On naît, on grandit, enfant, adolescent, jeune adulte, jusqu'à la retraite et jusqu'au départ dans l'éternité. Mais ça, c'est des étapes de vie dans lesquelles on n'a pas trop de pouvoir. On n'a même pas nécessairement beaucoup de pouvoir des fois sur dans quel état on va être dans les différentes étapes de vie. C'est dans les mains de Dieu. Mais quand on parle de projet de vie, c'est tous les projets qui vont s'inclure dans toutes ces étapes de vie et qui vont avoir des impacts à long terme. Par exemple, nos études vont avoir un impact à long terme. Le choix de se marier ou de ne pas se marier, d'avoir un époux, une épouse, d'avoir une famille ou non, d'avoir un travail, le genre de travail qu'on va choisir, et la retraite, qu'est-ce qu'on va faire de notre retraite? Et oui, ça s'inscrit dans toutes des... Moi, je suis rendu plus dans les dernières étapes, là. Je ne suis pas dans les premières, mais je suis plus dans les dernières. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'aurais aimé ça l'entendre avant. Mais vu que j'ai moins justement de ces projets de vie-là qui sont devant moi, il y en a encore quand même, ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais en avoir jusqu'à temps que le Seigneur vienne me chercher. Et je pense que c'est ce qui est le mieux. Mais je me suis interrogé, est-ce que ces projets de vie que j'ai choisis tout au long de mon existence jusqu'à maintenant étaient les projets de vie que Dieu désirait pour moi? Je me suis dit, on a besoin de se questionner, ce qu'on fait rarement concernant les projets de vie. Qu'est-ce qui anime souvent un projet de vie? Ce qui anime un projet de vie, c'est « je pense que je vais aimer ça. Ça va me faire du bien, ça va me faire grandir. Je vais être heureux. Il y a plein de choses.
Et des fois, ces projets de vie-là sont motivés par notre histoire, par notre famille, par nos événements dans notre vie qui nous orientent. Mais les projets de vie, c'est quelque chose qu'on croit que ça va répondre à un besoin souvent intérieur. Et pour avoir parlé avec certaines personnes, quand on arrive dans nos projets de vie, rarement même dans nos églises, le mot Dieu est inséré. Et quand il est inséré, c'est, bien, Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre grand-chose dans les fêtes. Mais est-ce que c'est le projet de Dieu? Ça, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours clair. Est-ce que mon projet de vie est un projet qui vient de Dieu? Ou c'est un projet de vie pour moi? Mais moi, j'ai déjà ma réponse pour moi-même. Mais souvent, nos projets de vie ne sont pas les projets de Dieu. Je sais que Dieu va transformer ou réorienter des fois nos projets de vie. Hein, on avait un projet de vie, Dieu pas nécessairement inclus, mais Dieu, il est plus grand que nous. Puis des fois, il prend notre petit projet très, très égoïste et très centré sur nous, puis il fait comme un petit 180 degrés avec, il le réoriente, et finalement, ça devient d'autres choses qui va finir pour sa gloire. Et même des fois, il y a des projets de vie qui sont nobles. Moi, je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, même hier, c'est drôle parce qu'on était avec des amis, moi puis Carmen, puis Carmen relatait ça. Moi, j'avais dit à Carmen, moi, si on est ensemble, je veux te dire tout de suite que moi, je vais être missionnaire. Outre-mer, pas missionnaire au Québec, là, outre-mer. Et tu sais, puis pourtant, c'est un beau projet noble, vous ne trouvez pas? Je veux servir Dieu, c'est... Et est-ce que c'était le projet de Dieu? Pas tant. Ben, je suis missionnaire d'une certaine manière au Québec. Mais moi, ce que je voyais, c'est, hey, missionnaire, il y a un petit côté aventure, un petit côté inconnu, un petit côté de tout de suite. Ça venait répondre à un paquet des désirs de mon cœur. Puis en plus, ben, je mettais l'étiquette missionnaire pour l'Évangile. Tu sais, je mettais ça. Ça se présente bien. Vous ne trouvez pas? Quelqu'un qui vient de voir et dit, hey, je pars missionnaire. Il n'y a pas personne qui va dire, ah, je pense que ce n'est pas le projet de Dieu. Ça, en tout cas, ça va être plus difficile. Mais même dans des projets nobles, qui en apparence pourraient ressembler à des projets que Dieu met, des fois, c'est autre chose. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si ce matin, on prenait nos projets de vie, parce que peu importe l'âge qu'on a, on en a des projets de vie. Si on prenait tous nos projets de vie, puis que ces choix-là devenaient des choix, des projets de vie ou les projets de vie que Dieu a pour nous, en ayant cette pensée de l'éternité. Parce que de ce côté-ci de l'éternité, on doit avoir le regard sur l'éternité, donc ce qui a de la valeur pour l'éternité, sur la valeur pour le royaume. Mais qu'est-ce que seraient nos projets? Est-ce que nos projets seraient réorientés, réformés ou abandonnés si on se mettait à mettre Dieu, pas dans l'équation, mais comme élément central de l'équation? Donc, on va prier, puis on va tourner dans la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, je sais que c'est quelque chose d'important parce que les projets de vie, c'est ce qui vient animer souvent toute notre existence. Je réalise que dès qu'on est jeune enfant et qu'on est conscient qu'il y a un avenir, on est déjà dans des projets de vie. Et ça va nous accompagner jusqu'à notre mort, jusqu'à ce qu'on soit dans ta présence. On aura ces projets et ces désirs-là. Seigneur, ce que je désire ce matin, c'est qu'ensemble, on puisse s'arrêter à tes projets de vie pour nous. Seigneur, on veut que tu sois celui qui est l'élément central de nos projets de vie. Seigneur, on ne veut pas être juste ceux qui sont centrés sur nous-mêmes, Seigneur. C'est tellement facile, tellement naturel. Et Seigneur, quels sont les projets que tu as pour chacun? Ce matin, viens parler à nos cœurs. Et Seigneur, je sais que tu le fais d'une manière remplie d'amour, de grâce. Alors Seigneur, on veut recevoir ce que tu as à nous dire ce matin à travers ton amour, ta grâce, Seigneur.
Amen. Je lance un petit avertissement en commençant. Est-ce que vous êtes prêts à remettre en question vos projets de vie, ou plutôt, ou du moins, à les mettre sur la glace pour un instant pour les examiner à la lumière de l'Évangile? Je vous m'en garde parce que ça se peut que ça change vos affaires si vous mettez en pratique la parole de Dieu. Ça se peut. Fait que si vous décidez de rester, je vous ai averti. Après ça, je ne suis pas responsable des conséquences de ce que Dieu produira en vous. Ce matin, on va tourner. Anne-Marie disait, « Ah, tu n'as pas mis beaucoup de versets. C'était-tu juste trois textes? » Il dit, « Ah, j'aurais pu en mettre juste un. » Imaginez, c'est rare que je prêche sur un. Fait que on est habitués, il me semble, les dernières semaines, il y avait du stock. Hein? Aujourd'hui, il n'y en aura pas tant. Mais on va regarder un verset principal. On va voir quelques passages qui vont venir se greffer à cela, mais le texte principal, puis je vous dirais, ce texte-là, je vous dirais, vous le connaissez pour certains par cœur, mais je crois que c'est le texte qu'on doit avoir dans notre pensée lorsqu'on aborde nos projets de vie. Galates 2, 20, qui dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » J'ai fini. Il semble que je n'ai plus rien à dire. Ce texte-là oriente complètement notre vie en Christ. Et si on va rentrer un peu dans le texte, mais ce qui ressort de ça, ça devient comme, je voudrais, c'est probablement le verset qu'on devrait connaître un des versets du moins qu'on devrait connaître par cœur. Pas juste le connaître textuel, mais toute l'ampleur de ce texte-là dans nos vies. Parce que ça va venir transformer, je vous dirais, toutes nos décisions. Et ce matin, je veux qu'on mette l'emphase pas sur les petits projets, mais sur nos grands projets, nos projets de vie. Donc, ça commence en disant, « Je suis crucifié avec Christ. » Il ne dit pas « je vais l'être », il ne dit pas que ça va venir, il dit comme quelque chose de déjà arrivé. Si vous êtes un enfant de Dieu, voici votre identité. Voici ce que vous êtes. Vous êtes des crucifiés avec Christ. Ça veut dire quoi être crucifié avec Christ? Juste dire que la crucifixion amène à mort. Hein? C'est ce que ça produit. Ça veut dire donc qu'on est mort. C'est quand même important. C'est-à-dire, nous sommes morts à ce qui animait notre vie auparavant. On est mort à ce qui anime la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. On est mort à ça. Ça veut dire que la vie ne peut pas être abordée avec les yeux, juste avec nos yeux humains, mais doit être abordée à travers l'Évangile, à travers Christ, continuellement, parce que nous sommes morts. C'est un état. Puis c'est un état, donc on ne revient pas. Hein, la mort, on est mort. Oui, ça va nous parler qu'on est ressuscité, là, mais on est mort. On est mort à ce qui était avant. On est mort à cette vie drivée par le péché, par les désirs de la chair. Est-ce que c'est encore là dans nos vies? Je ne dis pas que ce n'est plus là. Mais ça veut dire qu'on est mort, ça veut dire que c'est plus ce qui a une influence sur notre vie, c'est plus ce qui devrait du moins avoir une influence. Est-ce que ça a une influence? Oui. Mais c'est plus ce qui devrait, on n'est plus obligé de se laisser driver par ça. On parlait de combat les dernières semaines, mais il y a un combat continuel intérieur entre se laisser diriger par les désirs de la chair. On n'est pas obligé. On n'est pas esclave de ça, on n'est pas obligé. On est des esclaves de Dieu, donc on est appelé à se laisser diriger, conduire par ces désirs de ce nouveau cœur
qui est passionné de Dieu. C'est contraire à la vie d'aujourd'hui, centrée sur le confort, centrée sur le développement personnel. C'est le mot à la mode, hein? Le développement personnel. Sur notre valorisation. C'est plus là-dessus. Tout ça est crucifié avec Christ. Hein? Comme enfants de Dieu, nous sommes morts à cette vie. Ça veut dire donc que nous ne devrions plus être conduits par les critères qui dirigent tous les projets que les gens prennent dans le monde. Tu sais, moi, je suis rendu dans les étapes où on parle de retraite. Tu sais, ben, Carmen a commencé sa retraite, fait que c'est sûr qu'on a parlé de retraite. Tu sais. Mais qu'est-ce qui dirige la retraite dans le monde? Ah, j'ai assez travaillé, là, c'est le temps de me reposer. Je vais profiter de la vie. Je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est ça? Ben, il y a peut-être d'autres affaires, là. J'ai assez donné à cette société-là, je ne lui dois plus rien. Hein, on est là. Mais je ne sais pas si vous savez, mais tout ce que je viens de dire face à l'Évangile, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La retraite, c'est juste de cesser le travail, on va dire professionnel ou actif ou rémunéré ou autre qu'on faisait avant. Ça ne veut pas dire qu'on balaye tout. D'ailleurs, on parle avec des gens qui ont pris leur retraite et qui pensaient qu'ils étaient pour sa coulée douce, puis finalement, ils ont vu que la vie prenait d'autres couleurs. Tu sais. Hein? Mais ça veut dire qu'on est mort à ce qui oriente ou qui oriente les décisions et les positions qu'on va prendre. Imaginez, Paul dit dans Philippiens 1,21, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pour Paul, il n'y avait pas d'autre option pour diriger ses projets de vie que Christ. Christ est sa vie. Il n'y a rien d'autre d'important. Il n'y a rien d'autre de plus important pour lui. Quand nous planifions nos projets de vie, est-ce qu'on considère de prime abord, je suis mort, je suis crucifié? Est-ce que c'est ça qui vient en premier, là? Je regarde vos faces, je suis sûr que ce n'est pas ça. Là, moi, non. Naturellement, ce n'est pas ça qui vient. C'est pas ce qui vient en premier. On n'est pas en train de dire, OK, Seigneur, OK, je suis mort à tout ce qui est des... C'est quoi qui doit m'orienter? C'est quoi qui doit changer dans ma façon de penser? On va le voir un petit peu tantôt. Est-ce que le fait que Christ soit votre vie est plus important que toute autre chose, que tous les projets que vous pourriez avoir, que tous vos projets de vie? Ce que le texte nous dit, quand on vient à notre Galates 2, 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est en train de mentionner que maintenant, il y a une nouvelle vie. C'est plus lui qui vit, c'est plus lui qui dirige cette vie-là, c'est Christ qui vit en lui. Est-ce que ça vient déjà un petit peu réorienter nos projets de vie? Je pense que oui, hein? Le jour qu'on dit que c'est Christ qui vit en nous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme vie, Christ? Une vie de soumission au Père. Une vie qui pointe vers le Père. Une vie de continuelle transformation pour nous à l'image de Christ. Une vie qui cherche à connaître Dieu puis sa volonté. Une vie de renoncement continuel à soi, puis un amour pour le Père, puis un amour pour les autres. Je pourrais partir, il y en a plein d'autres. Christ qui vit en nous, c'est cela. C'est plus, moi, c'est ce que je pense qui va être le mieux pour moi. Ah, ça va être ça. On va faire ci, on va faire ça, on part là, on fait... Hey!
On en a des projets. On est plein, là. Moi, des petits, des gros. Si c'est Christ qui vit en nous, puis que ce n'est pas nous qui dirigeons nos propres vies, mais que c'est Christ, ça nous oblige à s'arrêter. Ça nous oblige continuellement à se poser la question. Seigneur, c'est quoi toi tu veux? Si où tu veux qu'on s'en aille, hein, parce que c'est un peu ça, hein? Je te suis parce que tu es en moi, tu veux aller où? Tu veux m'emmener où? Tu veux produire quoi à travers ma vie? Si c'est Christ qui vit en nous, il n'y a plus rien qui est pareil. Ma relation avec un frère, avec une sœur, il n'y a plus rien qui est pareil là. Mes décisions, il n'y a plus rien qui est pareil. Je ne peux pas juste dire, je fais ça, puis gars, c'est pas grave. Je peux le faire, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre un paquet d'affaires. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais Dieu, il n'est pas si tant contre des choses. Hein? Mais je vais vous dire, dans ce qui n'est pas contre, puis ce qu'il faut faire comme choix, des fois, c'est deux. Tu sais. C'est deux. Il y a beaucoup d'options. Quelqu'un disait, la volonté de Dieu, ça ressemble à un stationnement. Il y a plusieurs places que tu peux te parquer, mais en une que c'est la bonne place. Fait que des fois, c'est ça. Hein? On n'est pas nécessairement en arrêt de la volonté, mais ce n'est pas parfaitement ce que Dieu veut pour nous. On va tourner dans l'Épître aux Romains où Paul nous expose la réalité de cette nouvelle identité, de cette nouvelle vie. Romains 6, versets 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Et si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Intéressant. Paul commence en disant, ignorez-vous. Ignorez-vous. Est-ce qu'on est en train d'ignorer la réalité de cette nouvelle identité et le prix payé par Christ pour cette nouvelle identité? Ignorez-vous que vous êtes mort? Avez-vous oublié d'une certaine manière que vous êtes mort à cette ancienne vie et que maintenant c'est la vie de Christ en vous? Ignorez-vous. Il savait qu'il n'avait pas ignoré. C'est juste qu'il oubliait. Oh, j'appelle ça une ignoration volontaire, je ne sais pas trop comment. Ce n'est pas un bon mot, mais c'est dans le petit Belleval, dans ce dictionnaire-là. Considérez-vous, hein? Tout le monde a compris? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la liste de métiers que je vous ai nommés, je n'ai jamais dit que je voulais être prof de français. Fait que, vous avez remarqué ça. Fait que, mais avons-nous oublié qu'on n'a pas la même vie, qu'on n'a pas les mêmes... on n'est pas une vie dirigée par les valeurs du monde, que maintenant on a cette nouvelle identité qui nous conduit, comme le texte dit, à marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, c'est de plus en plus conforme à l'image de Christ. En nouveauté de vie, c'est comme quelque chose qui est toujours en train de grandir. Il nous dit que maintenant, nous formons un avec Christ. Et qu'il n'y a pas besoin de nous autres, hein? Mais en lui, on a accès à tout. C'est bien plus. Nous, on est gagnants là-dedans. Là. Pas mal même. Ce que ça nous dit aussi, c'est que le péché est réduit à l'impuissance. Et oui, on va pécher. Mais il est réduit à l'impuissance, c'est-à-dire qu'on n'est plus esclave
Des fois, on a besoin de se rappeler que je ne suis pas obligé de pécher. C'est plus fort que moi. Oui. Mais ce qui devrait être plus fort que nous, c'est de se tourner vers Dieu. Puis de dire, Seigneur, oui, c'est plus fort que moi, mais toi, tu es bien plus fort que ça. Toi, tu es plus fort que ça. Et d'une certaine manière, il nous dit que nous devons avoir une mentalité de ressuscité. Une mentalité de ressuscité, c'est une mentalité de celui qui choisit la vie, qui ne fait pas des choix de mort, qui ne fait pas des projets de mort qui vont l'éloigner de Dieu, mais qui vont faire des projets qui vont rapprocher de Dieu, qui vont être en train de servir Dieu, de l'aimer, de grandir. Des projets de vie au lieu des projets de mort. Le texte qu'on regarde ce matin nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit dans moi. Si on prenait nos projets de vie ce matin, puis on les exposait juste à ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK? Puis on prend notre projet, puis on dépose ce verset-là dedans. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Que restera-t-il de notre projet de vie? Qu'est-ce qui va rester? Si j'enlève de ce projet de vie tout ce qui est moi, puis je garde juste Christ qui vit en moi dans ce projet-là, puis je le dépose, tout doucement. Juste voir qu'est-ce qui va se passer. Je ne dis pas que ça va tout éclater, mais ça se peut que Dieu vienne réformer, transformer, l'emmener à ce que lui veut, ça se peut. Puis des fois, c'est souvent ça qu'il va faire. Mais il faut avoir le courage de déposer ce verset-là dans notre projet de vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le texte nous dit que ça nous donne aussi, donc dans Galates 2:20, que ça nous donne une nouvelle direction. Paul nous dit que sa vie dans la chair est la vie dans la foi au Fils de Dieu. Oh, OK. Comment on vit ça? Ben, si tu mets ta vie dans la foi au Fils de Dieu, ça importe que tu es obligé de le connaître. Il faut que tu connaisses Christ. Il faut que tu connaisses celui en qui tu mets ta foi. Et comment notre foi ce matin? On croit-tu que Christ est plus que suffisant, qu'on n'arrête pas de dire depuis je ne sais pas combien de temps? Ça, c'est facile de dire. Christ est plus que suffisant. Facile. Mais est-ce que notre foi dit ça? J'ai foi en celui qui est plus que suffisant, puis c'est vrai dans tous les aspects de ma vie. Vivre dans la foi au Fils de Dieu, ça veut dire que continuellement, on doit questionner comment notre foi est une bonne ou une meilleure nouvelle dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que votre foi en Christ est une bonne nouvelle dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que c'est une meilleure nouvelle? Comment Christ est une meilleure nouvelle que la gloire, la valeur que pourrait me donner un travail ou un domaine d'études? Comment Christ vient répondre à tes besoins mieux que le pourra le meilleur époux ou la meilleure épouse? Comment trouves-tu en Christ un meilleur et un plus grand repos que la meilleure retraite? Comment la beauté de la connaissance de Christ est une meilleure nouvelle que le plus beau et le plus grand des voyages? Comment Christ est une meilleure nouvelle dans tous les aspects de ta vie? Si nous ne voyons pas Christ comme une meilleure nouvelle que tous nos projets de vie, ça ne donne rien. Ça ne donne rien de dire qu'on est chrétien. Ça ne donne rien que. Ça donne rien. Je vous dis ça, puis ça me bouleverse personnellement. Parce que des fois, je me dis, hey, je suis passé à côté de Christ plus que suffisant.
on est en train de renier notre identité. Si ce n'est pas Christ qui est la meilleure nouvelle ou une plus grande nouvelle, on est en train de renier notre identité. Puis je peux vous dire que si ce n'est pas ça, nos projets de vie, à ce moment-là, ils visent seulement une chose, notre propre intérêt. Point à la ligne. Ah oui, Dieu peut transformer, peut faire des choses au travers de ça. Dieu est plus grand, excusez, là, mais que nos niaiseries. Il est plus grand que ça, là. Mais on est-tu obligé? Quand on peut marcher dans les projets de Dieu. Je crois que nous avons un petit Christ, un petit Jésus. Moi, quand j'étais petit, je croyais au petit Jésus. Parce que mon petit Jésus était dans la crèche. Mais j'espère qu'on a passé ailleurs. J'espère qu'on est allé ailleurs que ça. Comment qu'on est arrivé, comment moi-même je suis arrivé à mettre mes projets, mes désirs, mes rêves, puis la grandeur de la connaissance et de l'amour pour Dieu, puis à me dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus important. Comment je suis rendu là, comment on est rendu là, à se questionner, quand dans les faits, c'est d'aucune mesure. Puis on est là, puis on dit, c'est correct. Jésus va être d'accord avec ça. Il ne sera pas contre. Hey! Imaginez si c'est les projets de Dieu. Je peux vous assurer que le monde va être bouleversé. Vos vies vont être bouleversées. Vous trouvez que la vie chrétienne a l'air bien ordinaire. Vous trouvez qu'il ne se passe rien? Fiez-vous sous moi que si on se met à s'embarquer dans les projets de Dieu, attachez votre truc avec la broche parce que ça va déplacer de l'air. Je suis convaincu de ça. Si la vie chrétienne est plate, c'est parce que peut-être nous avons un petit Jésus. Excusez, mes feuilles sont en désordre. Ça m'arrive de temps en temps. Ce matin, est-ce qu'on aura le courage de trouver premièrement en Christ la réponse à tout ce que nos cœurs désirent? Donc, si Christ est plus que suffisant pour nous, ne passons pas à côté des projets de vie que Christ a pour nous. Et finalement, Paul termine le verset en disant celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça devient la motivation. C'est le cœur de l'Évangile. Pourquoi nous pouvons renoncer ou abandonner des projets puis prendre les projets de Dieu? C'est parce que nous avons été aimés par Christ d'une manière incroyable, d'une manière, comme dirait Francis Chang, d'une manière extravagante. Il nous a aimés d'une manière incroyable. Et ça devient la motivation. Et peut-être que c'est ça le problème. Peut-être qu'on ne réalise pas la grandeur de l'amour de Christ. Christ est mort à la croix. Oui, il a porté tes péchés, mais il a porté tes luttes. Il a porté tes péchés passés, présents, futurs. Il est mort pour tout. Sur la croix, il a porté toutes choses. Est-ce que l'amour de Christ ne devrait pas être suffisant pour nous ce matin? Aimé par Christ, y a-t-il d'autres choses? On devrait, après ça, dire, OK. Hein? J'ai goûté à ça, cette heure, j'ai plus besoin de rien d'autre. J'ai besoin de rien d'autre. En conclusion, je lisais il y a quelques années un récit qui m'avait interpellé à cette époque-là, fait que je vous le relate de mon souvenir. C'est une femme qui venait d'Afrique. Je ne sais pas de où précisément, si ce n'est pas clair. Elle est allée étudier en Europe, dans une université. On lui a demandé pourquoi elle était venue étudier dans ce domaine d'études-là précis. Sa réponse a créé un scandale de ceux qui l'ont écouté.
Elle a dit, elle a dit peu, je suis allé étudier là-dedans parce que ça répondait aux besoins de ma communauté. On me demandait d'aller étudier dans ce domaine-là parce que ça prenait soin de ma communauté. Et c'était scandaleux pour les gens. Comment peut-on te demander d'étudier dans un domaine que tu ne choisis pas? Et sa réponse les a autant scandalisés. Bien, elle a dit, bien, je choisis parce que ça vient prendre soin de ma communauté. Si on transpose ça, là on parle d'un domaine d'études, mais si on le transpose à toute chose, est-ce que si Dieu a un projet de vie pour toi, là, si tu es en train de négocier, ouais, moi j'aimerais mieux ça. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Le Seigneur dit, non, moi je te veux là, parce que tu vas être utile pour mon royaume là, en train de faire spécifiquement ça à ce moment-là de ta vie. Est-ce qu'on est scandalisé que Christ nous demande ça? Est-ce qu'on serait scandalisé? Pourtant, nous le sommes régulièrement. Ce qu'on veut, qu'est-ce qui est le combat intérieur pour chacun d'entre nous? C'est, Seigneur, je ne veux pas faire ça, je veux faire ça. Combien de fois on est en train de dire, Seigneur, je ne veux pas être là, je veux être là. Tu sais. Il me semble que ça, là, ça, je serais vraiment bon là-dedans. Là. Ben, vous ne vivez peut-être pas ça. Là. Moi, je vis ça des fois. Mais c'est quoi le projet de vie? Qu'est-ce que pour Dieu est le plus utile? Comment lui voit pour son royaume? Tu es aimé de Christ. Le reste, allons-y. Lorsque nous vivons la vie de Christ, ces projets deviennent nos projets. Ce n'est pas un sacrifice, mais une réponse normale face à l'amour de Christ. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin de tes projets de vie? Es-tu prêt à laisser Christ les transformer, les modifier? Dieu n'est pas contre les études, mais son projet n'est pas d'étudier pour soi, mais pour le glorifier le mieux possible au meilleur endroit. Dieu veut que l'on travaille, mais le but n'est pas premièrement notre valorisation, n'est pas premièrement l'enrichissement, mais qu'on puisse être des témoins vivants là où il va nous placer. Dieu n'est pas contre le mariage, mais le mariage où l'époux, l'épouse ne doit jamais remplacer Christ. Je veux me sentir aimé, je vais me marier. Ceux qui sont mariés savent que ce n'est pas toujours ce qui arrive tout le temps. Ben, pas tout le temps. On l'espère, mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça ne vient pas combler ça. Dieu n'est pas contre les voyages, mais Dieu veut premièrement qu'on passe notre temps à le découvrir lui. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand. Dieu n'est pas contre la retraite, mais il veut que notre temps soit pour lui. Lui seul qui peut donner le vrai repos. Finalement, Christ est toujours une meilleure bonne nouvelle que tout ce que le monde peut nous offrir. Est-ce que ce matin, on est prêt à le croire, puis laisser transformer nos projets de vie en ses projets de vie à lui? Donc, je n'ai pas mes 3-4 questions. La seule affaire que je vous demande, c'est de prendre Galates 2:20, puis ayez le courage de déposer ce verset-là dans vos projets de vie et de regarder, en prière, regardant ce que Dieu va faire avec ça. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce abondante. Merci d'être celui qui est plus que suffisant. Merci d'être celui qui est mort
et qui nous donne cette nouvelle vie, une vie en toi. Seigneur, conduis-nous à avoir les regards sur tes projets de vie, pas les nôtres. Seigneur, ce matin, rends nos cœurs disponibles à être bouleversés, transformés. Seigneur, donne-nous le courage d'ouvrir la main et de laisser nos projets de vie être transformés, façonnés par toi. Seigneur, nous voulons vivre cette réalité que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Seigneur, viens imprégner ça, viens faire résonner ça dans nos cœurs, dans nos pensées, tout au long de la journée, de la semaine et jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.